Yo les gars, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo du mercredi où je voulais parler de tout l'aspect organisation, que ce soit de façon générale ou aussi vous donner mon retour d'expérience au niveau de mes vidéos YouTube. Comme vous le savez, je faisais une vidéo tous les dimanches et maintenant je fais aussi une vidéo le mercredi. Et du coup, évidemment, on en vient à la question de l'organisation, comment j'arrive à faire ça en couplant ça avec ma vie à l'école, ma vie sociale et tout ça. Et donc je vais vous donner mon astuce, comment je m'y prends. Et effectivement, c'est pour ça qu'on se retrouve encore une fois avec le décor du tableau blanc. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de dimanche, c'est pourquoi il y a le petit Saitama derrière. Je vous invite fortement à aller la voir, je vous la remets juste ici. Et du coup, on va commencer tout de suite la vidéo en effaçant le petit Saitama derrière. Malheureusement, on sait quand on fait un dessin sur tableau blanc, ça finit forcément comme ça. Mais allez, nous, on a un planning de la semaine à faire pour notre organisation. C'est parti les gars. On efface le Saitama. Aïe aïe aïe. Après j'ai des photos, j'ai des vidéos, tout ça, donc ça va encore. Mais ça fait forcément un peu mal au cœur. Allez, c'est parti. Et voilà. Le Saitama est parti. Il reste dans les dossiers de ma chaîne YouTube, évidemment. Donc il n'est pas forcément vraiment parti, il reste dans nos cœurs. C'est ce qu'il faut se dire. De toute façon, j'en ferai plein d'autres, je pense, de dessins sur tableau blanc. C'était tellement cool comme expérience. Donc, hop là, c'est fait. Donc je vais aller prendre les petits feutres Velleda. Et du coup, j'ai mon petit modèle ici que je vais vous mettre à l'écran. Qui, en fait, j'ai pris en photo avant de refaire le Saitama. Parce que c'est mon planning que je faisais, c'est le template de mon planning que je faisais sur mon tableau blanc, et du coup je voulais pas le perdre pour bien le retransmettre avec vous, et je vais vous expliquer comment je m'y prends. Donc déjà on va aller placer les colonnes. Hop. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de le faire si vous n'avez pas un tableau blanc chez vous, c'est encore une fois, comme je conseillais sur la vidéo de Saitama de dimanche dernier, d'utiliser une ardoise. Une ardoise, ça peut largement suffire. En fait, le but, pourquoi je l'ai fait sur un tableau blanc, c'est parce que moi, au sortir de ma pièce, à chaque fois mon regard passe par là. Dès que je me retourne de mon bureau, mon regard passe par là. En fait, le but, ça va être que ça attrape votre œil, ça attrape votre regard dans l'endroit que vous occupez le plus dans votre vie. Donc moi, par exemple, c'est ma chambre, et j'ai fait absolument tout, j'ai fait mes travaux, j'ai fait mon montage, j'ai fait tout. Donc du coup, pour en revenir à votre ardoise, vous n'hésitez pas à le faire sur une ardoise si vous avez que ça sous la main pour le moment, et vous l'accrochez à votre mur. Vous mettez de la pâte à fixe, n'importe quoi, mais en tout cas un endroit aussi où vous le voyez le plus. Ça se trouve, ça sera juste au-dessus de votre bureau, par exemple vous levez le regard, hop, vous voyez ça direct. Donc on va écrire les jours de la semaine, ça vous connaissez, laissez un petit espace sur la droite, parce que du coup, là on met samedi, et en fait là, ce que j'aime bien faire, c'est déjà aussi là, on va mettre le mois. Donc là, on est en septembre. Voici ce que j'ai oublié de vous le raconter, c'est de faire ça, ce tableau, de le refaire tous les dimanches soirs. Là, on est lundi matin. Et du coup, j'ai pris un peu de retard. Hop, j'ai pas fait dimanche. Mais le plus intéressant, c'est vraiment de le faire avant que votre semaine commence. Comme ça, vous vous levez et vous savez directement pourquoi vous vous levez, qu'est-ce que vous allez faire, et vous n'allez pas avoir cette question de qu'est-ce que je dois faire et ça vous fait stresser ou quoi. Là, vraiment, tout sera organisé. Et maintenant, en bleu, je vais aller noter tous mes trucs. Donc, je sais déjà que le sport, il faut que je le mette partout, sauf le dimanche, jour de repos. Donc, hop, je vais aller noter ça. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur l'habitude, créer une habitude. Vous savez, par exemple, créer une habitude de faire du sport. Et il y a des petites astuces qui sont très intéressantes pour avoir un mécanisme où il n'y a plus cet effort de faire quelque chose, que ça devienne vraiment une habitude, un automatisme, et qui vous plaise sur le long terme. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. Déjà le sport. Ensuite, là, j'ai toujours ma vidéo du dimanche. Je la nomme en fonction de qu'est-ce que c'est, tout ça. Là, on va mettre juste ça, pour pas vous spoiler. Ici,
il y a effectivement maintenant la vidéo du mercredi. Et la vidéo du mercredi, j'ai l'habitude de la tourner le lundi ou le dimanche soir. Parce que souvent le dimanche, cette vidéo est déjà faite. Elle est déjà faite à partir du samedi. Le dimanche, c'est juste pour dire de la poster. Mais normalement, tout le travail est déjà fait. Normalement, des fois il y a un petit peu de retard. Et du coup, là, on va mettre préparer vide du mercredi. Et là, on va continuer, on va mettre finir vidéo du mercredi. Vous voyez? Donc comme ça, mon objectif de mercredi, de la vidéo du mercredi, il est scindé sur les 2 jours d'avant, il est bien organisé, je sais déjà qu'est-ce que je vais faire. Et sinon, je n'hésite pas à aller mettre des petits détails, par exemple, quel est le terme que je vais aborder, ne pas oublier de faire ça sur la vidéo, ne pas oublier de parler de ça dans la vidéo, voilà, des choses comme ça. N'hésitez pas à aller dans le personnel, d'accord? Ensuite, ce que j'ai envie de mettre, moi, c'est que ça, c'est mes jours de cours aussi. Comme je vous le dis, comme je vous l'ai déjà dit en vidéo par moment et en live surtout, je suis en BTS PI, donc profession immobilière, mais je suis en alternance. Donc ça veut dire que j'ai 2 jours de cours à l'école par semaine et 3 jours de travail en entreprise. Donc pour l'instant, je suis encore en recherche d'entreprise. Ça commence à être un peu plus concret, je vous en ai parlé en live. Mais pour l'instant, j'ai que les 2 jours de cours, j'ai pas encore les jours d'entreprise. Et ce que j'aime bien mettre aussi, du coup, c'est revoir les cours de la journée, tu vois. Donc là, déjà, en fait, ce qui va être très important aussi, c'est de pas trop mettre. Il faut mettre les trucs les plus importants, ok? Parce que ça, sinon, ça va vous décourager. Et aussi, il faut avoir une idée précise de à quoi va servir votre journée, d'accord? Ah oui, aussi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est préciser, là, aujourd'hui, en sport. Donc pour ceux que ça intéresse, je suis les vidéos de Thibaut InShape en entraînement. Et je l'apprécie beaucoup plus sur cette chaîne-là, comparé à ce qu'il a pu devenir en tant que personnalité publique. Je l'appréciais beaucoup moins en personnalité publique. Et là qu'il est sorti cette chaîne-là, eh ben, je le trouve beaucoup plus intéressant. Et il est comme il était avant, quoi. Vraiment quelqu'un de focus sur le sport. Ça, c'est une des passions que j'ai aussi, la muscu. Donc voilà, c'est pour ça que j'y accorde beaucoup d'importance sur ce planning. Hop, donc voilà. Donc vous voyez, là, c'est direct, parfait. Il y a mon objectif, le gros objectif du mercredi, mon gros objectif du dimanche, et les petits trucs entre deux. Mais en tout cas, les gros objectifs sont notés. Comme ça, je suis sûr de rien oublier. Par exemple, un truc auquel je viens de me rappeler, j'ai un appel ici à 14h. Voilà, ça je vais le noter. Comme ça, vous voyez, un coup d'œil et je me rappelle. Je fais ok, c'est bon. Ça, quand j'aurai fini de manger, je sais que j'ai ça. Donc, je vous invite fortement à faire ça. Ça va vous diminuer du stress. Vous aurez une très bonne organisation, donc plus d'efficacité. J'arrive pas à faire plus de doigts. Donc plus d'efficacité. Et à la fin de la semaine, vous aurez vu tout cocher. Et vous serez dit, ok, en fait, ça vous empêche une certaine routine. Vous vous dites d'accord, il y a une nouvelle semaine qui est passée, mais ça m'a permis d'être très efficace dans certaines choses. J'ai été efficace dans ça. Et en fait, ça vous permet de pas vous dire, une semaine de plus qui est passée, je sais pas trop ce que j'ai fait de bien ou pas, en fait. Ça vous permet d'avoir un récap, une vue d'ensemble sur votre semaine, et de savoir ce que vous avez fait ou pas fait. D'ailleurs, moi, des fois, il y a des trucs il n'y a pas tout qui est coché par moment. Des fois, je vous avoue que le lundi, ça m'arrive d'être en retard, et du coup, je le coche pas. Et vous voyez, par exemple, le préparer vidéo, des fois, il n'est pas coché, et je fais tout le mardi. Et tout le mardi est fait, du coup, je le coche et je vais là. Voilà, c'est aussi une vue d'ensemble à avoir. C'est pas quelque chose de marginal, de très impératif que vous devez suivre à la lettre. Ça reste votre truc à vous. Le tout, c'est d'avoir vos gros objectifs de remplis. Et le sport. Dernière chose que je voudrais faire, et que je fais à chaque fois, les objectifs à long terme. J'ai un autre truc là, c'est pour ça qu'il y avait un espace. Et je vais aller remettre mes objectifs. En fait, là, ça va être vos objectifs long terme. Donc, ça peut être vos objectifs dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais le tout, c'est d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir cocher de temps à autre des trucs. Et du coup, il faut que ça soit des objectifs qui soient à la fois moyen et long terme. Là, vous avez des trucs court terme. Ça va être direct dans la journée, direct dans la semaine, direct dans le mois.
Là, ça va être direct dans les mois, dans l'année. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que là, ça va vous donner une grosse satisfaction d'en cocher en fait. Après, le sport, ça vous donne une grosse satisfaction. Avancer dans vos projets, ça donne une satisfaction. Mais ça reste voilà, des objectifs journaliers, donc c'est pas non plus le truc qui va donner plus de satisfaction. Et l'objectif de ces trucs-là, ça va être de vous donner une énorme satisfaction. Donc là, par exemple, ça vous savez sûrement pas ce que c'est. C'est parce que c'est un projet que j'ai en parallèle et que j'ai jamais encore montré sur YouTube. Certaines personnes qui connaissent, mais je vous en parlerai sûrement dans un nouveau mercredi de conseil. Parce que ça a un rapport avec le dessin, donc ça peut être très intéressant. Mais du coup, pour l'instant, ça vous ne savez pas. Là, c'est de l'argent investi. J'aimerais avoir 1000 euros de placé, que ce soit dans la bourse et tout ça, ou 2000 d'investi aussi. Donc, ça, c'est pas encore arrivé, mais du coup, quand j'aurai mon alternance, ça, c'est des trucs que je veux aller cocher. Et du coup, on finit avec la chaîne YouTube, avec les 500, 600, 1000, etc. Ce que je viens de remarquer, vous voyez, et que je pense que je vais aller modifier, c'est que je suis trop... c'est trop loin mes objectifs, vous voyez. C'est trop long terme. Alors que, par exemple, mon objectif, c'est les 1000 abonnés, vous voyez, sur YouTube. Mais une fois que je les aurai, et en fait, il n'y avait pas trop d'entre-deux, entre mon gros objectif et les micro-objectifs avant. Alors que, quand j'ai vu que j'avais 200 abonnés, j'ai été trop content. Quand j'ai vu que j'avais 300 abonnés, j'étais trop content. Et je pouvais pas le cocher. Oh, j'ai fait tomber une goutte. Tant pis. Et du coup, ça très important à ne pas négliger. Faites les objectifs intermédiaires. Vous voyez, maintenant je suis à 300 abonnés, un peu plus de 300 abonnés. Et voilà, j'ai mis le 400. Vous voyez? Donc le 400, il va être super intéressant à les cocher et très satisfaisant. Et ça va vous booster à faire encore plus, à respecter tout ça et à aller chercher encore plus ça. Et vous voyez, là, j'ai les heures de visionnage. Vous voyez, ça, c'est trop long terme aussi. Donc vous voyez, c'est bien cette vidéo, ça me permet aussi de remettre en question mes objectifs. Je pense que je vais aller mettre 500 heures de visionnage YouTube. Hop. Parce que là, je suis à peu près un peu plus de 300. C'est pas mal corrélé à mon nombre d'abonnés. Il a dépassé d'ailleurs il n'y a pas longtemps mes heures de visionnage. Et là, je vais mettre 1000. 1K heures YouTube. Ensuite 2000. Et là, comme j'ai plus de place, je vais mettre directement les 4 heures. Les 4K d'heures. Les 4K étant donné, c'est la monétisation. Donc voilà, vous voyez, objectif court terme, objectif long terme, vue globale de qu'est-ce que vous allez faire cette semaine, ce mois et durant ces années. Et du coup, ça va complètement diminuer votre stress, ça va vous créer une très bonne organisation, ça va vous amener beaucoup d'efficacité et encore une fois une vue globale de qu'est-ce que vous devez faire. Et c'est du coup mon moyen d'organisation, pourquoi et comment j'arrive à réussir à sortir mes vidéos les dimanches, le mercredi, à gérer en plus mes cours, mon alternance, mon sport et ma vie sociale, parce que des fois, le samedi ou le dimanche, il y a des petites sorties qui sont marquées, sorties avec les copains, tout ça. Donc voilà. Là d'ailleurs, il y a 1, 2, donc là, on va pouvoir changer septembre pour octobre, très bientôt, à la fin de la semaine. Oh tiens, d'ailleurs, suis-je bête? Ici, il faut que je rajoute rediff, parce que sur Instagram, je vous ai demandé si une rediff du samedi dernier vous intéressait pour vous donner un aperçu plus concret de qu'est-ce qui vous attend en live. Parce que l'ambiance en live, c'est une bouffée d'air frais pour moi, ça me fait trop du bien. Ça me permet de moins être dans les chiffres et direct d'être dans le plus concret avec vous et d'échanger parce que, comme je le dis souvent en live, en fait, pourquoi je fais des vidéos? Parce que j'ai une passion pour le dessin, j'ai une passion pour vivre de ma passion, j'ai une passion du partage et de parler. Et en fait, la première, je l'avais, la passion du dessin. La deuxième, vivre de mes passions, ça commence à arriver. Et la troisième, partager, c'est le truc qui butait le plus, je trouvais. Et du coup, les lives, c'est ça qui me permet le plus de remplir cette troisième condition. Samedi dernier, c'était trop bien. On a été beaucoup à parler, enfin, beaucoup, on était 4-5. Pour moi, c'est beaucoup, parce qu'on n'avait jamais été autant.
Je sais que le premier jour, on avait été 8-9, mais on parlait pas trop. Et là, il y a eu une grande session d'une bonne trentaine de minutes où on a parlé tous ensemble, on a parlé de l'avenir de la chaîne, on a parlé de certains avis sur YouTube, du stream, etc. Et ça a été très intéressant et je pense que vous le partagez en rediff. En tout cas, je vous ai posé la question sur Instagram, ça vous a énormément intéressé, j'ai eu que des oui. Donc la rediff, elle va sortir aujourd'hui. Vous en êtes là, vous regardez la vidéo ici, mais moi je la filme ici et la rediff, je vais la faire juste après. Donc voilà, et d'ailleurs, le live, il y a une petite surprise qui arrivera samedi. J'ai pas mal bossé hier sur une nouveauté sur le live. Donc si vous pouvez mettre un rappel samedi pour venir et que vous avez vu la rediff du lundi, vous avez trouvé ça intéressant, s'il vous plaît, essayez de venir, de voir, vous avez une surprise samedi, ça devrait être très très cool. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais pas trop m'éparpiller non plus, mais voilà de manière globale mon organisation et les lives, etc. Tout ce qui est arrivé cette semaine. Vous avez une vue globale un peu plus transparente sur moi et sur mon organisation. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris beaucoup de choses et que vous allez mettre ça en application. Essayez de faire ça au moins une semaine, vous essayez une semaine. Si vous trouvez ça intéressant, essayez une deuxième semaine et ainsi de suite. Et vous allez voir que si ça vous plaît, si c'est efficace, eh bien ça rentrera tout seul dans votre rythme de vie et ça sera que pour le mieux. Le prochain mercredi des conseils, ça sera sûrement par rapport aux habitudes. Comme ça permettra de compléter ça. Par exemple, habitude versus routine, ça c'est une idée que j'ai. Voilà, qu'est-ce qui différencie une habitude d'une routine? Parce qu'il y a beaucoup de choses à aller nuancer là-dedans. L'aspect de la routine est un peu néfaste en soi, mais l'aspect de l'habitude, il y a un très petit fossé entre les deux. Et il faut peser le pour et le contre et comprendre pourquoi les habitudes sont très bonnes et très efficaces et que ça peut se rapprocher de l'aspect de la routine. Mais du coup, je voudrais faire un peu une balance entre les deux. Donc ça sera sûrement mercredi prochain, ça permettra de compléter ça. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, n'oubliez pas le pouce si ça vous a aidé et partagez-moi votre avis dans les commentaires, ou en tout cas avec nous tous. Ça pourrait être super enrichissant si vous faites aussi cette expérience. Et j'espère que je vous aurai aidé comme ça. Et moi du coup je vous retrouve samedi en live pour la grosse nouveauté que je vous prépare à 17h. C'est twitch.tv/RémiYT avec le tiré du 8. Et samedi pour une grosse vidéo de dessin. C'était Rémi, ciao.